Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, selon le moment où vous regardez cette vidéo. On se retrouve pour ce bulletin de prévision à long terme jusqu'au 11 mars 2023, enregistré exceptionnellement ce jour de jeudi au lieu de mercredi. Je vous l'ai dit, hein, pour des raisons pro, donc on va pas s'attarder et on va tout de suite passer aux cartes. Donc aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le temps est clairement aujourd'hui un peu bizarre. Pourquoi? Eh bien, c'est plutôt dans les températures que le temps est bizarre, puisque nous avons un dégradé est-ouest avec 8 à 10 sur le nord, 8 à 9 sur le, enfin 8 à 9, 8 à 10 sur le nord-est, pardon, 8 à 9 sur le nord, 7 à 8 sur les côtes de la Manche, de 7 à 8 degrés en Bretagne, 8 à 11 en Île-de-France, de 9 à 12 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 12 degrés en Alsace et même 14 sur l'Alsace du Sud. Il fait très très doux cet après-midi, enfin ce début de soirée, j'allais dire, cette fin d'après-midi sur l'Alsace du Sud, de 3 à 11 sur Pays de l'Or. Vous voyez, 3 degrés ici du côté du nord de la Vendée, c'est vraiment très très froid hein, comparé aux autres régions. 11 à 13 sur le Massif central, de 4 à 10 sur Poitou-Charentes, Limousin. Nous avons de 5 à 14 degrés sur le sud-ouest, on va dire. Donc, assez hétérogène les températures, de 9 à 14 sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 12 à 14 degrés et de 13 à 14 en Corse. Donc en fait, ce qui est remarquable, c'est ce dégradé est-ouest, avec donc des températures en Bretagne qui sont quand même 4 degrés environ en dessous des normales, donc c'est quand même bien en dessous, une certaine fraîcheur, même du froid là du côté de la Vendée, donc c'est vraiment remarquable hein, le temps qu'il y a aujourd'hui, dans le sens où c'est assez rare finalement d'avoir une carte comme ça, avec de la douceur à l'est et de la fraîcheur à l'ouest. Donc la situation, quelle est-elle? Alors on va le voir après sur la situation plus générale. On a une cellule anticyclonique présente à l'ouest de l'Irlande, mais qui ne va pas sur le pays, puisque la barre des 1015 est ici, vous voyez, donc il n'y a que l'extrême nord qui est légèrement anticyclonique, voilà, entre 1015 et 1017, la pointe du Cotentin qui est légèrement en dessous de 1015, mais partout ailleurs sur le pays, bah, nous sommes en situation légèrement en dessous des 1015, ce qui, j'allais dire, permet et bah oui, l'intrusion de pluie qui peuvent s'installer sur certaines régions, comme on l'a vu ce matin lors du point météo. Alors, ce que nous allons faire, vous connaissez maintenant le concept de ce bulletin de prévision à long terme. On se place sur le modèle GFS ici, sur le modèle européen ici, et on va regarder les tendances au maximum, c'est-à-dire jusqu'à ce que les deux modèles j'allais dire, divergent. Voilà, et ça sera notre point de rupture pour la prévision, j'allais dire, un peu plus détaillée en termes de temps, de température, que nous allons voir après sur Météo Ciel via les panels modèles. Alors, passons tout de suite à ce qui va se passer dans 24 heures. Alors, dans 24 heures, j'ai un peu de mal à voir. Le 24 février à 0 heure. Alors, attendez, j'ai un problème avec ma webcam. Voilà, ça va peut-être mieux comme ça. Parce qu'en fait, ça couvre là, comme ça, c'est mieux. 24 février, 0 heure. Alors, qu'est-ce qu'il se passe le 24 février à 0 heure? Donc, je vais me remettre sur ici. Donc, regardons pour les prochaines heures. Donc, on voit que l'anticyclone est toujours présent à l'ouest de l'Irlande et avec, on le voit, hein, cette petite espèce de goutte froide, oui, qui est présente sur le proche Atlantique et qui va évidemment avoir une influence sur le pays. Donc on a clairement là, on est en marge vraiment de cet anticyclone et qui nous influence tout de même, puisque, eh bien, regardez, on a cette courbe là isobarique qui nous envoie de l'air froid, mais pas sur tout le pays entièrement. Voilà, c'est surtout apparemment la Bretagne hein, et le tout proche Atlantique qui est, j'allais dire, concerné par ce froid. Alors on ne le voit pas trop sur cette carte, mais bon, on voit quand même que le froid vient surtout, voilà, c'est pour ça qu'il fait surtout froid dans ces régions-là, hein, du côté de la Bretagne et donc proche Atlantique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les isobars font ça, donc le courant froid a tendance quand même plutôt à prendre cette courbe-là. C'est un peu compliqué quand même à le voir sur la carte, mais c'est certainement ça qui se produit actuellement. C'est un peu compliqué de toute façon avec cette carte de voir réellement l'érection de l'air froid. Mais bon, on a cette goutte là qui est quand même intéressante à regarder. Alors on va voir ce que ça va devenir dans les prochaines 24 heures. Alors là, dans les prochaines 24 heures,
on voit que clairement, on perd encore quelque part, j'allais dire, en altitude, les géopotentiels ont tendance encore à baisser, hein, puisque regardez, nous sommes avec GFS presque complètement dans le vert et avec le modèle européen également. Alors, l'anticyclone, il a tendance à se déplacer vers le nord des îles britanniques. Il est au nord-ouest, hein, il prend un peu un chemin nord et on a un courant, un froid. Hein, on voit que les isobars ont tendance là à plus s'organiser en, en flux de nord. Donc, et en plus avec cette espèce de dépression qu'il y a là. Donc en fait, la situation est un petit peu compliquée actuellement à interpréter avec cette carte-là. Hein, c'est pas franc, vous voyez. Mais on voit aussi qu'on a, on a cette dépression qui est ici. Donc en fait, vous voyez, ça, là, les centres d'action, il y en a un là, il y en a un ici. Donc ici au milieu, eh ben, forcément, il y a des choses qui descendent, hein, forcément. Et donc en particulier, ben, on sent que le froid est un peu quand même, si ce n'est à nos portes, va à un moment donné... on peut pas interpréter une carte comme ça en se disant qu'il va y avoir de la douceur. Ce n'est pas possible. Il peut y en avoir, mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'organise par le nord. Déjà, c'est ce que nous montre cette carte pour la journée de samedi. On continue pour dimanche 0h. On regarde et on se place aussi sur la carte. Donc, l'anticyclone va avoir tendance à se déplacer. Et en fait, là, on voit que sur le nord du pays, vous voyez, on est là clairement dans quelque chose qui est plus organisé hein, qu'actuellement, à savoir ben, cet anticyclone qui va nous influencer du moins une bonne partie du pays, hein, puisque là, vous voyez que les isobars sont bien organisés sur le pays. Donc là, on va avoir une circulation qui va être de nord-nord-est, on le voit avec les isobars. Et ici, en plus, on a cette présence de, de ce minimum léger dépressionnaire, hein, de 1000 hectopascales sur l'Italie. Donc, vous voyez, là, ça bouge comme ça. Là, ça bouge comme ça. Ici, ça bouge comme ça. Donc, vous voyez que tout ça descend, on a un espèce de flux de nord-est qui s'organise de nord-nord-est. Donc là, on sent que, premier indicateur hein, qu'on va avec ces cartes, c'est qu'avec une carte pareille, possibilité de froid probable qui va arriver sur le pays. Après, on va quantifier ça de façon plus précise, mais on sent aussi que il n'est pas impossible qu'il y ait, avec la présence de ce minimum dépressionnaire, notamment ici du côté de Rhône-Alpes, des choses qui se passent. Parce que vous voyez quand même que là, c'est très organisé en termes dépressionnaires, des isobars rapprochés. Il peut y avoir des choses qui se passent dimanche, lundi, du côté de Rhône-Alpes. Donc il faut voir ça de plus près. En plus, on est en circulation nord. Donc vous voyez où je veux en venir. Des dépressions, une dépression, donc un temps certainement statistiquement plus mauvais, peut-être des précipitations, avec un courant nord qui a l'air de s'installer. Donc le cocktail fait que peut-être, allez savoir, de la neige, on ne sait pas, hein, dimanche, lundi, sur les régions de Rhône-Alpes. Voilà, j'interprète simplement les cartes que je vois. Hein. Voilà, c'est tout simplement comme ça qu'il faut le voir. Ici, il y a ça qui est intéressant à regarder. Hein. Il y a quand même cette espèce de dépression très creuse. On peut même enlever cette espèce, cette grosse dépression qui est en train d'arriver là. Et ça aussi, ça peut être intéressant pour les prochains jours. En tout cas, pour le lundi 27, la situation va être clairement à surveiller avec ce minimum dépressionnaire sur le sud-est, hein, en particulier sur Rhône-Alpes. Alors, on va continuer. Sur la prévision pour le 28, là, on voit quoi? Alors, on voit déjà que on est à peu près pareil, sauf que là, la dépression a l'air de prendre une circulation, donc de buter sur l'anticyclone, vous voyez. Elle ne chassera pas l'anticyclone, elle va buter dessus. La dépression va plutôt monter vers le nord. Et donc, l'anticyclone va résister et influencer quand même une bonne partie du pays mardi dans cet anticyclone. Et là, on voit donc que là, on a un espèce de mouvement qui vient quand même de l'Est. Donc, encore une fois, interprétation simple. Un anticyclone, des isobars orientés vers l'Est. Donc,
tout ce qui vient de l'Est, en général, est quand même quelque chose de plus froid hein, que quand ça vient de l'Ouest. Donc, clairement, statistiquement, on s'attend à un temps plus froid, clairement, qu'actuellement. Et aussi, là, peut-être qu'à partir de mardi, ça va quand même se calmer au niveau des précipitations, ces précipitations il y a par rapport à lundi, puisque les pressions ont quand même tendance à remonter. Là, on est au-dessus de 1015 à présent sur le pays. Là, vous voyez, on est remonté même à 1025. Donc, au début de semaine prochaine, la situation anticyclonique semble reprendre le pas après, j'allais dire, cet épisode entre guillemets mini dépressionnaire où on est en dessous de 1015. Là, les isobars remontent nettement, les pressions semblent remonter pour le début de la semaine prochaine. Alors, on continue pour le 1er mars, 0 heure. Donc, l'anticyclone est toujours présent. Et on a encore une fois des isobars qui sont bien en surface supérieure à 1015, mais on a toujours des choses qui se passent sur le sud-est. Vous voyez, on a une espèce de goutte froide, encore une fois, qui serait centrée sur le sud. Donc, encore une fois, le début de la première moitié de semaine prochaine, un temps qui va peut-être être un peu, j'allais dire, à surveiller, hein, vraiment, hein, sur le sud-est. C'est pas très clair hein, sur les cartes, mais on a des choses là intéressantes sur la carte, des petits minimums là dépressionnaires sur le sud-est. Voilà. Sinon, le reste du pays, le nord est plus quand même sous influence anticyclonique, donc le nord du pays va être plus protégé par les pressions, mais aussi toujours, vous voyez, ce mouvement des isobars venant de l'est. Donc une situation intéressante, notamment pour les personnes qui aiment les temps, j'allais dire, un peu plus frais. Alors, on regarde le 2 mars, 0 heure. Donc là, on a une situation à peu près équivalente. Vous voyez, toujours au nord des conditions plutôt anticycloniques et au sud un peu plus dépressionnaire, plus dégradé. Et cet anticyclone là qui influence un temps. Alors là, ça vient d'abord du nord, vous voyez, puis ça repasse par l'est, donc on sent quand même on est plutôt dans un mouvement, encore une fois, frais. En plus, comme ça vient ça circule sur la mer, sur des étendues d'eau, possibilité, vous voyez, qu'il y a des perturbations qui arrivent par là, sans doute aussi atténuées aussi par les hautes pressions. Donc, clairement, il faudra quand même surveiller cette situation. On n'a pas un anticyclone, vous voyez, qui est ici, massif, qui protégerait tout le pays. Non, là, on a vraiment un anticyclone positionné qui peut nous envoyer clairement des petites perturbations atténuées, éventuellement, notamment sur le nord. Par contre, au sud, il va falloir voir ça de plus près. Alors là, les cartes commencent un petit peu à dériver, puisque là, vous voyez que le minimum est beaucoup moins organisé là, et en plus il n'est que sur le nord de l'Espagne, alors que là il est plus étendu avec le modèle GFS. Bon, on va un peu continuer, voir ce que ça donne, mais là on sent quand même que à partir du 2 mars, la situation dérive un peu quand même. Alors là, le 3 mars, qu'est-ce que l'on voit? Ouais, la carte ne ressemble pas beaucoup. Hein. Là, les deux cartes sont assez différentes, si ce n'est quand même que ce qu'on a, c'est qu'on a une espèce de goutte froide quand même qui se balade sur le sud, encore une fois, et plutôt des conditions anticycloniques sur les îles britanniques qui influencent le temps sur le pays, avec quand même des conditions surtout anticycloniques sur le nord. Mais bon, là, c'est un peu plus difficile à interpréter. En tout cas, ce que l'on voit, les premiers signes que nous pouvons voir avec ces cartes, c'est que par la position de l'anticyclone qui a tendance quand même à se positionner plus sur les îles britanniques, voire au nord, il influence le temps en nous envoyant quand même un flux qui vient surtout du nord et surtout la présence de ces minimums dépressionnaires sur le sud-est. Donc voilà, on sent que dans le sud-est, il va se passer quelque chose dans les prochains jours, vraisemblablement. Et aussi, vraisemblablement, on sent un petit peu quand même déjà l'arrivée un peu du froid tout de même, plus que maintenant. Voilà ce que nous donne la situation synoptique, sans surinterpréter et en faisant, j'allais dire, une interprétation simple, sans rentrer vraiment dans les détails, parce qu'après, si on rentre dans les détails, n'étant pas un pro, hein, je suis un amateur, je le précise, on risque quand même de se tromper. Alors, je vais donc aller jusqu'au samedi 4 mars, à peu près,
Ouais, on va aller un peu moins loin quand même. On va aller jusqu'au 2 mars. 3 mars. 3 mars, 1 heure du matin. Alors regardez les précipitations. Bah, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, au nord du pays, ça va être verdant, hein. C'est le cas de le dire au niveau des perturbations. Ça va être la déchéance totale. Vraiment, aucune précipitation, par exemple, de prévue sur Paris d'ici le 3 mars. C'est vraiment désespérant, hein. C'est vraiment désespérant parce que là, sur Paris, il n'a pas plu depuis des semaines et des semaines. Et là, on va encore une fois voir passer une période vraiment très sèche au nord du pays. Ça commence à être assez préoccupant, hein, quand même, sur le nord du pays, parce que là, on peut dire que le mois de février a été vraiment sec. Et là, bah, on va le terminer clairement encore dans le sec. Par contre, partout ailleurs, il va y avoir un peu de pluie et en particulier, regardez sur le sud-est. Tiens, tiens, comme c'est bizarre, on en avait parlé tout à l'heure qu'il allait se passer des choses sur le sud-est. Eh bien oui, regardez les cumuls de pluie enregistrés sur l'extrême sud-est puisque nous allons monter du côté de la région de Nice à 70 mm de pluie quasiment sur la région de Nice, donc sur la côte d'Azur. Nous allons vraiment avoir beaucoup de précipitations. Sur le Rhône-Alpes également, comme vous pouvez le voir, hein, on va monter au-delà alors là, une bonne partie de Rhône-Alpes va être au-dessus de 10-15 mm et on va avoir des bonnes zones là sur quasiment tout l'arc méditerranéen qui va être concerné vraiment par de la pluie sur les 15 prochains jours. Les Pyrénées, sur le sud-ouest de façon un petit peu moins significative, de l'ordre de 10 à 15 mm. Sur Poitou-Charentes-Limousin, Pays de Loire, on va également avoir de 10 à 15 à 20 mm de pluie. Mais au nord, bah en Bretagne, pas quasiment rien. Et au nord de la Loire, c'est vraiment, on va dire à peu près, pour quantifier ça, vraiment une sécheresse, hein, on ne peut pas dire autrement. Alors, la hauteur de neige. On va regarder si de la neige va être d'actualité. Alors, on voit que vendredi, il peut avoir quelques petits flocons sur le massif central. On va avoir bon, sur les massifs alpins et pyrénéens des chutes de neige. Donc ce qui est intéressant évidemment, c'est de voir au niveau de la plaine et on voit, regardez, effectivement, on me l'a dit hein, en commentaire, hein, donc tu te reconnaîtras parce que je ne me rappelle plus de ton pseudo, mais tu m'en as parlé tout à l'heure en commentaire, j'ai pas envie d'écorcher ton pseudo. Oui, alors il y a quelqu'un qui habite du côté de Rhône-Alpes, là, qui me dit ah, mais dans la nuit de dimanche, enfin de lundi, il se peut qu'il y ait de la neige, par exemple dans la Drôme. Oui, effectivement, regardez, on voit que de la neige est prévue. Dans le modèle GFS, lundi, dans la nuit, de dimanche à lundi, on voit que de la neige est possible sur une bonne partie de Rhône-Alpes, même en plaine, en allant sur le couloir rhodanien. Vous voyez, ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant. Et en allant sur le massif central, le sud-est va visiblement être touché par de la neige en début de semaine prochaine, d'après la carte. Donc Rhône-Alpes, tout le massif central, en fait, Auvergne-Rhône-Alpes, en descendant sur le couloir rhodanien, on peut avoir des zones de neige, un petit peu également entre le Tarn et l'Aude. Ça va être vraiment une situation à surveiller. Et regardez, mardi même, tout le sud du pays pourrait être touché, quasiment une bonne partie du sud, hein, touché par, même en plaine, par des zones neigeuses. Et regardez, même dans l'Aude, on pourra avoir des cumuls très importants, même en plaine. Donc c'est vraiment une situation là à très très haut risque, entre guillemets, je veux dire neigeux. Quand je dis haut risque, c'est-à-dire que la neige va tomber. Début de semaine prochaine, on a vraiment quelque chose de très intéressant là qui apparaît sur les modèles. Alors après ces journées en début de semaine, donc on arrive au 4 mars et la neige a l'air de s'atténuer. Mais voilà, là c'est vraiment ce que donne la carte. Les précipitations qu'il va y avoir en début de semaine prochaine sur le sud du pays vont vraiment être à surveiller à brève échéance parce que là, on nous annonce sur le sud du pays avec donc la présence de cette goutte froide là qu'on a vu tout à l'heure sur l'Atlantique, sur l'Italie, pardon.
Ben, possibilité de neige en pleine sur toutes ces régions, hein, de Rhône-Alpes, sur les Cévennes, du côté du Tarn, en allant un petit peu même vers le Gers, ce genre de région-là. On pourrait avoir, sur la région même toulousaine, des flocons sur le pays, donc en début de semaine prochaine. C'est vraiment très intéressant de voir ça. Alors maintenant, on va parler un peu de température. Pourquoi? Bah, parce qu'on va voir un petit peu comment le froid va être quantifié avec le modèle GFS, puisqu'on a vu lors de la synoptique que il allait se passer quelque chose au niveau quand même, avec les centres d'action, on voit quand même qu'il se passe quelque chose au niveau du froid. Alors, regardons les températures de demain matin, vendredi. Donc demain vendredi, bon, des températures, j'allais dire, pour une matinée qui sont quand même raisonnables, 2 au nord, 5 à 6 en Bretagne, vous voyez, 7 en Île-de-France. Là, demain matin, il n'y a trop rien à signaler j'allais dire, spécial. Alors, on continue. Je vais quand même charger la carte si il veut bien. Voilà. Alors, on continue pour l'après-midi de vendredi. Alors, l'après-midi de vendredi, vous voyez que il y a une relative douceur qui sera encore présente demain. Il fait 11 degrés actuellement sur ma station. Donc on est quand même demain encore après-midi 10 degrés en Île-de-France. Le long du couloir rhodanien, vous voyez une bonne douceur. Donc la journée de demain va ressembler grosso modo un petit peu à la journée d'aujourd'hui avec quand même de la fraîcheur sur la Bretagne, 7 à 8. Mais encore une bonne poche de douceur, vous voyez, sur quasiment toute la façade est du pays, sauf en Alsace. Mais bon, demain, RAS au niveau du froid. Samedi, en revanche, on commence à avoir le retour des gelées, déjà dans le nord-est, avec moins 1 degré sur la Lorraine, les Ardennes, vous voyez, moins 1 dans les Vosges, 1 degré du côté de Strasbourg, du côté de la Bretagne, 4 à 5, bon là ça va encore, mais regardez déjà, du côté du sud-ouest, on a une bonne petite poche froide là qui est en train de naître pour demain, enfin pour samedi matin, puisqu'on a déjà des gelées en pleine. Les gelées reviennent samedi sur certaines régions et notamment donc sur là on est au nord de l'Aveyron, l'Aveyron et Lot, moins 1 à 1 degré, et puis je l'ai dit sur le nord-est. La journée de samedi après-midi. On va être toujours à peu près dans les normales, 7 degrés en Île-de-France, c'est un petit peu faiblard, mais ça va encore. 4 à 5 dans l'Est, vous voyez, 5 à 6 en Bretagne. Dans le Sud, il va quand même y avoir une relative fraîcheur, bon, même si ça reste 9 à 10 degrés quand même. 2 degrés, vous voyez quand même, dans le sud de l'Aveyron, là, il ne va pas faire très chaud tout de même. Et sur l'arc méditerranéen, encore une relative douceur quand même. Ça va, c'est les températures à peu près de saison, 12 degrés à Marseille, mais on monte jusqu'à 15 degrés sur la Côte d'Azur. Donc là, ça va encore à peu près. Regardez la journée de dimanche. Et là, on commence là à voir de nouveau, c'est ce que je disais, on voit que le froid de nouveau est d'actualité à partir de dimanche. Là, c'est quantifié. On a le retour des gelées là sur une bonne partie du pays dimanche matin, 26 février. Je vais avancer à 7 h du matin quand même. Et regardez, sur 80 à 90% du pays, on va avoir des gelées massives sur tout le pays. Donc 0 degré en Île-de-France, moins 1 en banlieue, moins 2 à moins 3 dans l'Est. Sur le Nord, moins 1 à 0. Et puis, en fait, en gros, à part sur le pourtour méditerranéen et sur l'extrême sud-ouest, où on sera légèrement positif, ça va pas être très chaud, tout ça pour la journée, la matinée de dimanche. Et dans l'après-midi de dimanche, vous voyez, il y a un froid qui commence là de nouveau à revenir, puisqu'on n'aura pas plus de 1 degré dans l'Est. Bon, ça, c'est pas non plus exceptionnel, mais regardez, en Île-de-France, 3 à 4 degrés, ça va un peu caler les températures, puisqu'on a en gros l'après-midi des températures maximum qui sont en fait celles qui devraient avoir un peu le matin. Donc là, on va être sous les normes à partir de dimanche. Après, combien de temps, je ne sais pas encore, mais déjà dimanche. 6 à 7 en Bretagne, vous voyez, c'est pas non plus énorme. Et cette fraîcheur va envahir quand même une bonne partie du pays jusqu'au sud. Et regardez, même là, pour tour méditerranéen, on va avoir une grande difficulté d'atteindre les 10 degrés. Donc, clairement, dimanche, on sent que le froid commence un petit peu à reprendre du poil de la bête. Alors, on continue pour la journée de lundi. Et là, lundi, là, c'est vraiment le froid qui s'installe sur
tout le pays, hein, pour les minimums, le 27 février, regardez, c'est vraiment très très froid tout ça. Nous avons vraiment des gelées massives et massivement déployées sur tout le pays. Là, c'est très très généralisé. Il va geler quasiment sur tout le pays, sauf éventuellement du côté voilà, de la région Côte d'Azur, hein, sur le littoral donc de la Côte d'Azur, hein, on a 3 degrés, mais vraiment ça va être très 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 froid. Et donc la possibilité effectivement de neige en pleine, hein, dans la nuit de dimanche à lundi, parce que s'il y a de l'humidité qui arrive avec des températures froides, possibilité de neige. Donc la neige qu'on avait vue tout à l'heure là, bah oui, avec ce froid là, c'est pas du tout impossible maintenant, ça c'est clair. Regardons dans la journée de lundi les températures, et regardez ce qui est très intéressant, on a des températures dans le nord, déjà, qui ne sont pas folichonnes, 4 à 5 degrés sur Paris. Bon, c'est pas non plus froid, mais enfin, il fait quand même pas chaud, hein, 3, 4, 5 degrés même en dessous des normales. Mais c'est surtout dans le sud. Regardez dans le sud, la poche froide qu'il y a dans le sud, hein, puisqu'on n'aura pas plus de 1 à 2 degrés sur Rhône-Alpes, par exemple, sur le Vaucluse, 1 à 2 degrés. Et même comment dire, l'arc méditerranéen, et même la Méditerranée, de façon générale, n'excédera pas 5 degrés. C'est vraiment très très froid, hein. Donc sur le sud du pays, on sent qu'on va avoir un début de semaine prochaine vraiment très très froid. Et là, ça commence vraiment à se voir sur les cartes. Mardi matin, c'est vraiment là le froid qui a l'air d'être modélisé, hein. On verra après avec les modèles interscénarios, voir si la fiabilité est bonne, mais là on voit quand même une certaine installation du froid, là quand même, mardi matin à 7 heures, hein, des gelées généralisées, sauf sur le pourtour méditerranéen. L'après-midi, c'est à peu près pareil, on n'excédera pas 3-4 degrés en Île-de-France, donc on va être sous les normes, pas une vague de froid, mais enfin un temps froid qui va s'installer début de semaine prochaine à partir de dimanche. Là on commence à être à 3 jours, hein, dimanche, lundi, mardi, là déjà on va avoir une succession de 3 jours assez frais quand même, et même froid sur le sud. On arrive à mercredi matin, toujours des gelées généralisées, sauf sur l'arc méditerranéen, on est légèrement positif. Et mercredi après-midi, les températures remontent un petit peu, prennent 2, 3, 4 degrés, pour sur le nord être juste en dessous, hein, des normales. Il va manquer 1 à 2 degrés, mais ça remonte à 6-7 en Île-de-France. Sur la Bretagne, ça reste quand même frais. Donc, on a encore un temps frais pour cette journée de 1er mars. Et toujours une belle poche froide, là, du côté du sud de l'Aveyron, vous voyez, du Tarn, de l'Aude. Sur ces départements-là, il ne va pas faire chaud, hein, en début de semaine prochaine. On continue pour la journée du 2 mars. Toujours un temps froid le matin, des gelées généralisées. Donc là, on est déjà à jeudi, ça fait 4e, voire le 5e jour de froid, notamment le matin, sauf sur le pourtour méditerranéen. Et on arrive pratiquement à l'échéance, puisque je voulais aller jusqu'au jeudi 2 mars après-midi. Ça remonte un petit peu. Là, vous voyez, on repasse au-dessus de la barre des 10 le 2 mars l'après-midi. Dans le sud-ouest aussi, 10 degrés. En Bretagne, on remonte à 7, 8, 7 degrés en Île-de-France. C'est un peu faiblard, mais ça remonte déjà un petit peu. Et pour la journée du vendredi 3 mars, les gelées sont toujours présentes, mais moins quand même. On remonte un petit peu au-dessus de zéro, regardez dans le sud-ouest, sur le couloir rhodanien, remontant vers Bourgogne, sur l'arc méditerranéen. Donc on sent que fin de semaine prochaine, que ça a tendance quand même à remonter, mais on est toujours quand même un peu faiblard l'après-midi, hein, 6 degrés en Île-de-France, 6 à 7 sur la Bretagne. Bon, tout ça, c'est un peu mieux, mais on sent que ça a quand même du mal à remonter. 10 degrés sur l'arc méditerranéen, c'est à peu près... Donc on va finalement, on le voit, vers un temps frais l'après-midi, voire froid sur le sud. Et le matin, les matinées vont être très très fraîches, avec des gelées très généralisées à partir de lundi et pour une bonne partie de la semaine prochaine, hein. Donc on sent quand même que le froid est de retour. Ça, c'est ce qu'on peut en déduire avec ces cartes synoptiques, ces cartes panel modèle, hein, et la carte synoptique qu'on a vue avant avec les centres d'action. Alors maintenant, la MUCAP. Alors je voulais en parler de la MUCAP. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Et regardez, eh ben oui, le temps aujourd'hui est un petit peu instable, surtout ce matin. Alors, surtout cet après-midi, il y a quand même des petites zones là où, dans ces zones-là, il peut y avoir des petites averses, hein,
qui se déclenche, hein, puisqu'on a quand même une certaine instabilité sur ces zones-là, donc sur le Massif central, surtout en allant vers Poitou-Charentes-Limousin, on peut avoir des averses un peu plus fortes que sur le reste du pays, où là, bon, si averses il y a, elles seront beaucoup plus faibles. Vendredi, l'instabilité, par contre, se calme, sauf là, vous voyez, hein, sur le Jura et la Bourgogne, et en allant vers le Lyonnais, il peut y avoir éventuellement des développements d'averses localisées un peu plus fortes, avec par énergie convective. Voilà, donc il se passe quand même quelques petites choses quand même aussi au niveau de la MUCAP. Avant de passer au modèle interscénario, on va regarder cette masse d'air. Alors là, bah, vous voyez, on le voit, hein, le froid sur l'ouest, puisque vous voyez que l'ouest est en vert, tandis que l'est est toujours dans le jaune. Alors évidemment, c'est du 0 degré, c'est du jaune, mais on le voit, on voit la cassure. La cassure est modélisée clairement ici avec en altitude, donc un temps plus froid sur l'ouest que sur l'est. Alors on va voir ce que ça va devenir. Donc pour demain, il n'y a rien de significatif qui se passe en altitude. Bon, il y a apparemment un peu la douceur qui a l'air un petit peu de remanger l'ouest, légèrement du moins. Donc on voudrait voir évidemment le vert s'installer sur le pays. Donc là, on va vers samedi. Et là, on voit que samedi, eh bien, le vert commence un petit peu à prendre le dessus, notamment sur le nord-ouest, le centre, l'Île-de-France. On voit que le vert commence à de nouveau remanger la France. Donc on a une petite baisse de température qui s'amorce déjà en altitude pour la journée de samedi. Dimanche, regardez, le froid a tendance à encore une fois progresser vers le sud, avec même maintenant carrément des zones bleues qui commencent à être matérialisées en altitude, notamment sur le nord-est, l'est du pays. Vous voyez, là, on est quasiment, tout le pays est de nouveau dans le vert. Donc on sent que en altitude, dimanche, le froid va encore une fois gagner. Et oui, hein, l'anticyclone est là, des isobars organisés en position nord-nord-est. Voilà, et là, c'est cette dépression, hein, je refais ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est le boulevard pour l'arrivée d'un air plus froid. Voilà, c'est mécanique et c'est logique. On arrive maintenant à lundi, et là, on voit que le froid s'installe et descend vers le sud. La coulée froide est en train d'envahir le sud, descend vers le sud, même sur le nord de l'Espagne. Là, on voit que la France, lundi matin, en altitude, on est dans le froid. Voilà, donc ça, c'est la deuxième indice qui recoupe ce qu'on a vu avec le modèle GFS, que ce soit, et le modèle européen, que ce soit la synoptique avec les centres d'action et les isobars. Ici, en altitude, on voit que le froid s'installe également, tout comme on a vu avec les températures que le froid s'installe. Donc là, vous voyez, hein, ça fait beaucoup d'indicateurs là qui sont tous convergents pour un temps plus froid pour le début de la semaine prochaine. Regardez, le 28 à 0h, la France est toujours dans le vert. On continue pour le 1er mars, la France est toujours dans le vert. Ça remonte un petit peu là, ouais, apparemment le 1er mars là, en altitude, mais là les deux modèles ne sont pas d'accord entre le modèle européen et le modèle GFS. GFS voit toujours du froid généralisé sur le pays, tandis que le modèle européen voit un petite amorce de douceur par l'est, sur l'est pour la journée du 1er mars. Donc il va falloir voir ça un peu plus près à l'échéance. Alors sinon, on arrive au 2 mars, 0h. Donc là, les deux cartes sont pas tout à fait raccord. Vous voyez que là, le modèle européen voit quand même un peu plus de douceur en altitude que le modèle GFS. Donc là, il y a une petite différence entre les deux, une petite, j'allais dire, ouais, une divergence pour savoir si le froid va durer ou pas au-delà du 2 mars. C'est un petit peu la question qui se pose. Attendez, j'ai un petit souci. Hop, voilà. Petit souci logistique réglé.
On arrive maintenant au 2 mars à 0 heure. Donc, vous voyez, une petite différence entre les deux modèles. Donc, on va arrêter là pour les modèles interscénarios. Donc, on voit tout de même que au moins jusqu'au 3 mars, hein, on a un froid qui est installé quand même sur le pays. Moins froid quand même en fin de semaine, donc jeudi, vendredi. Mais ce qui est clair, c'est que à partir de dimanche, lundi, mardi, mercredi, on va avoir des journées, notamment le matin, très fraîches sur le pays. Et l'après-midi, des températures sous les normales. Et puis on l'a vu, hein, dans le sud-est, probablement un risque très important de neige pour le sud du pays. Donc, maintenant, le courant jet. Alors, le courant jet, bon, je vais vite regarder. Alors, il n'y a rien. Un signalé de spécial. Non, il n'y a rien de signalé de spécial. Sur le pays, il n'y a rien à signaler. Alors, maintenant, nous allons passer. Je regardais juste un truc, c'est bon. Nous allons passer au modèle interscénario. Et regardez, mais regardez ici, entre le 25 et le 28, on passe largement sous la barre, notamment, donc là on est sur Melun, on est largement sous la ligne rouge, donc on va être à partir du 25 février, clairement en dessous des normales, et jusqu'au 1er mars, on sent là que du 25 au 1er mars, donc pendant 4 à 5 jours, on va avoir un temps beaucoup plus frais, une espèce donc de descente froide là qui va occuper le pays. On le voit clairement sur la carte et la fiabilité est très bonne jusqu'au 1er mars. Après, le temps va se radoucir. Entre le 1er et le 3 mars, la fiabilité n'est pas très bonne, mais on sent que on remonte tout de même au-dessus du rouge pour la majorité des scénarios. Vous voyez, hein, la majorité des scénarios entre le 1er et le 3 mars, même si il y a de la fiabilité moins bonne, on sent que la majorité est au-dessus du rouge. Donc en altitude, on sent que le temps se radoucit jusqu'au 3 mars. À partir du 4 mars, là, on voit quoi? Ben, on voit que les scénarios sont quand même... C'est du 1 sur 2. Voilà, donc entre le 4 et le 11 mars, on n'a pas trop, là encore, la tendance pour cette période. C'est voilà, une chance sur 2 qu'on soit au-dessus du rouge, une chance sur 2 qu'on soit au-dessus. Donc on ne peut pas trop en déduire grand-chose. Par contre, la période donc est très claire. Il y a 3 phases. 23-25 février, on est toujours au-dessus des normales. Donc on peut s'attendre à un temps encore assez doux sur le pays. Aujourd'hui, demain et samedi. À partir de la nuit de samedi à dimanche, descente descente froide, qui va donc faire baisser les températures de manière significative pour le 26, le 27, le 28 et le 1er mars. À partir du 1er mars, on repasse à des températures plus clémentes pour le 1er, 2, 3 mars. Et après, on ne sait pas trop. Voilà, donc c'est à peu près ce que nous donne le diagramme GFS. Le diagramme européen est à peu près d'accord avec cette tendance, puisque pareil, on descend en dessous largement du rouge, on la voit, hein, c'est matérialisé cette, j'allais dire, période de fraîcheur, on la voit très clairement du 25 au 1er mars, du 25 février au 1er mars, du 1er mars au 3 mars, on voit que tous les scénarios, les 4 5e, les 3 quarts des scénarios sont au-dessus du rouge. Donc on va repasser au-dessus des normales très certainement à partir du... c'est-à-dire comme actuellement, on va avoir un temps à peu près comme il y a actuellement, hein, avec des 10 degrés sur Paris, ce genre de choses par exemple. Et après le 3 mars, c'est plus flou. On ne sait pas encore ce qui va se passer donc, au niveau des températures, du moins en altitude. Alors évidemment, on va regarder très rapidement les pressions. Alors les pressions, on voit qu'on est légèrement dépressionnaire pendant 3 jours jusqu'au 26 février. Après, ça va remonter au-dessus de 1015. Et on va rester dans des conditions anticycloniques, mais légèrement anticycloniques. On va être à peu près à 1020, on va dire, et ça va durer jusqu'au 4-5 mars. Après, on ne sait pas trop.
Mais il y a quand même un certain nombre de scénarios qui vont sous les 1015, d'autres au-dessus. Donc c'est un peu aussi pareil, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est clair, c'est que on va repasser, notamment, alors sur le nord du pays, je parle surtout dans des situations plus anticycloniques. Étant donné que il va se passer quelque chose sur le sud-est, je voudrais quand même voir si on n'a pas quelque chose, par exemple, du côté de Marseille. Si on n'a pas un diagramme du côté de Marseille. Exceptionnellement, je vais le faire parce que je voudrais voir, voilà. Parce qu'il se passe quelque chose, on a vu que du côté du sud-est, il y avait quand même cette goutte froide, donc je voudrais voir la gueule des diagrammes. Et là, regardez, sur Marseille, hein, c'est assez intéressant, regardez la plongée de la pression du côté de Marseille. On a le 26 février, on va passer sous la barre des 1000 hectopascales. Donc lundi, mardi, dimanche à lundi, vous voyez, on va avoir vraiment des pressions très creuses. Donc il va probablement se passer quelque chose, hein, c'est clair, en début de semaine prochaine, sur le Rhône-Alpes, c'est matérialisé clairement par le graphique des pressions. Après, ça va remonter aussi, hein, comme sur le nord du pays, il y a une situation quand même relativement, ouais, un peu en marge de l'anticyclone, hein, puisque là, on sera à 1015 et les hautes pressions sont plus sur le nord, hein, ça se voit là. Sur le sud, c'est un peu plus faiblard. Mais voilà, ce qui est significatif, hein, c'est cette pression-là qui est très basse pour le début de semaine prochaine sur le Rhône-Alpes. Donc, situation vraiment à surveiller à l'échéance. Voilà, quand on sera vendredi, samedi, il va falloir voir ce qui se passe pour le début, pour dimanche, lundi, là on risque d'avoir des grosses surprises sur le sud-est. Voilà, en tout cas, c'est vraiment très intéressant de voir ça sur ces diagrammes. Alors maintenant, concernant les températures, bah, voilà, hein, c'est clair, net et précis. Les températures vont baisser et on le voit. Alors ça va se matérialiser, on le voit, on l'a vu tout à l'heure sur les cartes, par des températures qui vont plonger le matin, puisque vous voyez que le matin, eh ben, il va geler vraisemblablement sur la région parisienne le 26, le 27, le 28, le 1er mars, et voire peut-être même le 2 mars, et les températures n'excéderont pas sur la période 26, 25, 26 février au 2 mars, on n'aura pas plus de 5 degrés, avec une assez grande certitude, hein, vraiment que les 5 ne sont pas atteints là. Et on a donc une descente progressive des températures demain, puis après-demain, et on arrive, vous voyez, avec des températures donc l'après-midi qui vont être 4 à 5 degrés environ, et donc 3-4 degrés en dessous des normes, mais par contre, c'est les matinées qui vont être très fraîches. Après, vous voyez, ça remonte, hein, on le voit, le 2, 3, 4 mars, ça remonte quand même. On voit que les températures sont assez fiables en termes de... Voilà, la fiabilité est assez bonne quand même. Donc, on sent qu'on remonte tout de même au-dessus de la barre des 5. On va atteindre 7-8 degrés, des températures plus normales à partir du 1er de mars. Après, c'est plus flou. Hein, à partir du 4 mars, vous le voyez, il y a une grande incertitude là. Après le 4 mars, il y a un peu de tout. Donc, il est très compliqué à partir du 4 mars, pareil. Malheureusement, là, de donner une vraie tendance. Alors, en moyenne, les températures seraient, vous voyez, il y a un peu de tout, hein, c'est compliqué hein, de donner une prévision, il y a beaucoup trop de dispersion là, à partir du 3-4 mars. Alors ça, c'est le modèle GFS. Le modèle européen, et bien lui, le modèle européen, regardez, il donne la même chose, hein, des températures qui vont baisser, bien baisser hein, sur le nord du pays, notamment jusqu'au 26, et là, le 26, ça va être le début de la période froide avec des gelées de l'ordre de -1 à -2 le matin, et l'après-midi on n'excédera pas 4-5 degrés le 26, le 27, le 28, le 1er et le 2 mars. Après ça va remonter progressivement de 1 à 2 degrés par jour pour atteindre des normales des saisonnières mais sans excès. Après le 4 mars pareil, on ne sait pas trop. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? Eh bien on peut en déduire donc que le temps va se rafraîchir. Ça, c'est la certitude de ce soir. Le temps va se rafraîchir à partir de ce week-end pour une bonne partie de la semaine prochaine, notamment de lundi à jeudi. Le pays va être clairement sous le froid. Ça, c'est la certitude. La certitude également qui semble se dégager, c'est que dans le sud-est, il va se passer quelque chose en début de semaine prochaine, à préciser, mais un énorme risque quand même de neige, même en plaine, sur toutes les régions Rhône-Alpes, Cévennes,
du côté, en allant même vers Toulouse. Donc, en gros, de Toulouse aux Alpes, au sud comment dire, dans le carré, un quadrilatère qui serait fait par le Massif central, les Pyrénées, j'allais dire Nice et on va dire la Haute-Savoie. Dans tout ce quadrilatère-là, il va falloir vraiment surveiller le temps en début de semaine prochaine, car présence d'un minimum dépressionnaire en Italie, présence de froid sur le pays, il va y avoir clairement un bon cocktail détonnant pour qu'il y ait de la neige sur ces régions. Malheureusement, au nord, on va avoir un froid, j'allais dire, monotone. Donc je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du ciel, mais en tout cas, il ne va pas pleuvoir, il ne va pas avoir de neige, il ne va pas avoir de pluie, il va faire froid le matin, -1, -2, il va falloir se couvrir, mais l'après-midi, on va avoir 4-5 degrés, donc vraiment un temps jusqu'au 3-4 mars sur le nord du pays qui va vraiment pas être marrant du tout, parce que il va pas pleuvoir, il va faire froid, et vraiment pour la sécheresse, c'est pas cool du tout. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé pour ce bulletin qui a duré quand même 45 minutes. Ouais. En tout cas, tout ça est à préciser, notamment pour les points météo qui vont arriver samedi et dimanche matin pour ce qui va se passer, notamment sur le sud-est du pays, qui promet d'être assez croquignol et croustifondant pour prendre ces adjectifs que j'adore. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain matin pour le point météo quotidien et pour le prochain bulletin de prévision à long terme dimanche prochain. Allez, bye!